Sud Radio Média, les invités du jour. Ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas, mais eux n'ont pas changé. Laurent Fontaine, Pascal Bataille, Laurent Fontaine, le grand, le petit, le duo mythique qui revient. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Journaliste, animateur, producteur, chef d'entreprise aujourd'hui. Et donc, ce soir, c'est ce soir sur C8, les plus belles histoires de Y'a que la vérité qui compte. Et oui, ce générique culte, dès qu'on entend les petites musiques. On s'est posé la question d'ailleurs pour l'émission spéciale, les émissions spéciales qui commencent demain soir sur C8, de se dire est-ce qu'on garde ce générique-là ou est-ce qu'on le revisite. On a même fait un test pour le revisiter, puis on s'est dit avec Pascal et avec les équipes de C8, il faut absolument qu'on garde le générique, c'est celui qui reste dans la tête des gens. Alors c'est addictif, c'est totalement addictif, sur les meilleurs moments de Y'a que la vérité qui compte, et quand on replonge dans ces histoires, on est pris par l'émotion, on est pris par l'histoire et par cette émission qui n'a pas vieilli. C'est ce qui m'a frappé. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Est-ce que vous étiez replongé ou vous êtes replongé dans ces images à l'occasion de cette émission? On s'est un petit peu replongé depuis un an, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un regain, une diffusion de l'émission sur Facebook, YouTube, etc. Et un énorme carton qui a fait qui a remis l'émission sous les projecteurs. Et du coup, avec Laurent, évidemment, on avait regardé ce qui se passait, puisqu'on n'était pas à l'initiative de ça. Mais c'est quand vous dites ça marche, je vais vous raconter une anecdote qui est vraiment très sincère. On a visionné la première émission la semaine dernière avec Laurent et toute l'équipe de production. Et évidemment, ces histoires, on les a vues, revues et revues, puisqu'on les a en plus sélectionnées. Et quand on a visionné l'émission, il n'y a pas un membre de l'équipe, y compris Laurent et moi, qui n'avait pas les larmes aux yeux, qui pleurait pas. Donc, c'est vrai que ça peut fonctionner et refonctionner, c'est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que, encore une fois, ce n'est pas démodé. Parfois, quand on regarde des émissions, on voit la marque du temps. Là, pas du tout. Et même vous, je vous l'ai dit hors antenne, c'était pas de la flagornerie. Je trouve que vous n'avez pas tellement changé. Il y a peut-être des petites fluctuations de poids chez Laurent. Mais non, je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Mais globalement, vous avez retrouvé, ce que disait Gilles aussi, votre duo qui fonctionne très bien à l'animation. Ça a été naturel, Parce que c'est ce qu'on raconte depuis longtemps, Pascal et moi. Pascal et moi, on n'est pas un duo constitué, vous le savez l'un et l'autre très bien, parce que vous nous connaissez depuis longtemps. On s'est choisis, on se connaît depuis presque 40 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et que, oui, ces réflexes-là, c'est des choses qu'on a intrinsèquement en nous, Pascal et moi, dans notre façon de fonctionner, de se dire les choses, de se parler, de parler l'un sur l'autre parfois, ou l'un à côté de l'autre. Mais on sait que c'est très dur d'être en duo à la télévision. Est-ce que vous êtes comme certains, c'est à calculer qui parlait à l'époque, qui parlait dans le conducteur, combien de minutes, moi je fais ça ou ça, ou le partage du temps se faisait naturellement, ou il y a quand même un certain calcul il se faisait naturellement. On a toujours été attentifs, mais pas dans une sorte de comptabilité entre nous, mais attentifs à ce que c'était une question de rythme et de musique, entre guillemets, à ce que, effectivement, il y ait une sorte d'harmonie et d'égalité, d'équité entre nous, mais on n'a jamais rien compté entre nous. On a tout partagé, les choses les plus difficiles, à part l'amour, mais l'amitié, l'argent, le pouvoir, la notoriété, etc. Encore en arrivant devant Sud Radio tout à l'heure, un des collaborateurs de la radio nous a dit mais moi je sais, c'est Laurent Bataille et Pascal Fontaine. Ça arrivait souvent. Vous vous êtes jamais disputé? Oh si. Ça nous est arrivé de nous engueuler quelques fois. Quand on bossait ensemble et quand on a bossé longtemps ensemble, bien sûr, une fois tous les 3-4 mois, on se faisait la gueule pendant 2 jours ou une journée et demie parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc, mais comme tous les potes, comme tous les chefs d'entreprise qui bossent ensemble, on se voyait quand même 10 heures par jour. Pascal et moi, ça a duré 30 ans quand même. Donc, mais oui, et puis il y a eu, puisque c'est là-dessus que vous allez peut-être venir, il y a eu une brouille, c'est-à-dire que... La brouille. La célèbre brouille. La brouille. On s'est un peu moins parlé, mais d'abord parce que Pascal, vous le savez, est très souvent dans sa région, sa très belle région aquitaine, au Cap Ferret, et que moi, j'avais aussi ma vie à Paris, et que on s'est un peu engueulé au moment des élections de 2017, comme dans plein de familles, comme 2 frères qui s'engueuleraient. Ça a duré 8 mois, 9 mois, on s'est moins parlé, on va dire, et puis après, il y a eu l'aventure d'Y'a que la vérité qui compte, puis on se revoyait de toute façon régulièrement. Et 5 ans après, vous êtes toujours macroniste? Oui.
Vous n'avez pas changé. Et moi, toujours non, pas. Toi non plus, tu n'as pas changé. Je pense que globalement, vu ce qu'il y a, ce qui est proposé par le personnel politique français aujourd'hui, je pense qu'on fait bien d'avoir ce président-là à la tête de l'État. Qu'est-ce qui se passe quand la télé s'arrête ? Quand ça s'est arrêté pour vous, pour tous les deux, parce que vous avez eu une longue vie à la télévision, on vous a connu sur Canal Jimmy, je crois que c'est là où vous avez démarré. Oui, 91. 91, il y a eu Combien ça coûte, il y a eu pas mal de choses. De Chavannes. De Chavannes, absolument. Et puis ça s'est arrêté. On a fini là où on avait commencé, puisqu'on a fini ensemble, en tout cas, sur Jimmy, au début des années 2010. Et puis après, on a eu une petite carrière séparée. Laurent a présenté La Tentation, moi j'ai fait des émissions avec Karine Ferry. Et après, effectivement, on a disparu des écrans, des radars. Mais je vous rassure, vous le savez très bien, Valérie. Mais, oui. Merci de me le rappeler. On vit très très bien sans la télé. Oui, on vit mais très, le lendemain du jour où ça s'arrête, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un manque Ça s'est pas arrêté totalement, définitivement, du jour au lendemain. Ce qui s'est arrêté, c'est Il y a que la vérité qui compte, ce qui a été vraiment une perte pour nous, parce que on avait quand même une grosse boîte de production, une centaine de collaborateurs. Il a fallu faire des plans sociaux. Voilà, ça a été 2 ans difficiles, mais on avait quand même Coé, on avait des productions également. Donc ça s'est pas arrêté de manière nette. Ce qui s'est arrêté, c'est nous à l'antenne sur TF1. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a tué ? L'audience sur TF1, c'est toujours l'audience qui tue au final, parce je pense qu'il y a 2 choses. Pardon Pascal, je dis à ta place, mais tu pourrais l'expliquer aussi bien que moi. La première, c'est que l'audience marchait un tout petit peu moins. TF1 commençait à manger tous les soirs la TNT qui montait en puissance, et puis que le choix de Moujotte et Lelay de partir cette équipe a été remplacée par une autre équipe à TF1 qui a décidé de miser beaucoup sur la fiction. Je vous rappelle que le lundi soir, on n'était plus là. Le mardi soir, Chavannes, Ciel Montmardi. Il y avait des secondes parties de soirée, des magazines. On pense à Pascal Brognaud, etc. Il y avait à l'époque Julien Courbet le vendredi soir. Il est parti très vite. Il y avait Coé le jeudi soir. Il est parti 2 ans plus tard. Il y avait l'émission Le Droit de Savoir le mardi soir qui s'est arrêtée. Et puis nous, on s'est arrêté. Donc le choix de TF1 stratégique, ça a été de diminuer le coup de grille, comme on dit dans notre jargon, et de mettre des séries type Dr House, etc. Donc voilà, c'est un mélange de plein de trucs. Et vous, Pascal, je ne sais pas si ça a correspondu à ce moment-là où vous avez repris un hôtel, mais il faut changer de métier. Vous étiez producteur, puis il y a un moment où les choses se sont arrêtées petit à petit. Donc comment on change de métier après avoir fait de la télé pendant tant d'années ? En fait, moi j'avais déjà créé l'hôtel il y a plusieurs années auparavant. Donc en fait, j'ai réorienté mon emploi du temps, mais c'était quelque chose que je faisais déjà en parallèle. Laurent, il a continué dans une voie qui a toujours été aussi quelque chose qui l'a passionné, c'est le conseil en communication, etc. Donc c'est pas comme si on était devenu tout d'un coup lui menuisier et moi artisan boucher. On aurait été très bon artisan boucher dans des univers où voilà, mais en fait, le manque, alors je réponds pour moi parce que Laurent continue lui de faire de la télé depuis plusieurs années avec Cyril Hanouna. Moi, ce qui me manque, c'est la radio. Ah ouais. C'est pour ça que je suis tellement content d'intervenir dans votre émission régulièrement. Vous venez participer au débat. Parce que, effectivement, je trouve, plus que la télé, c'est la radio qui me manque. Maintenant, je suis ravi de revenir sur C8 ce soir. Et, qui vous l'a proposé C'est Cyril Hanouna qui a eu l'idée de mettre ça à l'antenne ou c'est vous qui êtes allé ? D'abord, c'est Cyril qui, depuis des années, d'abord, il connaît très bien Pascal et moi. On l'a connu très très jeune, Cyril. On l'a connu au début des années 2000. On le recevait sur Coé régulièrement. Donc, il a toujours couru autour de cette idée de dire quand même le rideau c'était quand même génial, j'adorais et tout, ça serait bien de le refaire un jour, donc ça fait déjà quelques années qu'il le dit, avant le succès sur internet, faut être très honnête. Il avait le pif pour ça. Et puis là, voilà, il y a un an, on s'est vu avec les équipes de C8, Cyril évidemment, et on a décidé de coproduire ça ensemble, de faire une sorte de rendez-vous anniversaire. Voilà. Alors Valérie, ce qu'on va voir ce soir, c'est les plus belles histoires suivies, vous les avez retrouvées pour certains. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est
Première chose, est-ce que le rideau reviendra avec des cas nouveaux? Et la deuxième chose, est-ce que ça a encore une possibilité d'exister avec les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait vraiment pas les applis. Donc là, il y avait un travail de recherchiste et de toutes vos équipes. Mais aujourd'hui, est-ce que facilement on ne peut pas retrouver sa mère ou la personne qu'on a croisée à une rue, contacter avec les applis? Est-ce que les applis ne vous tuent pas à retour de l'émission? Oui et non. En fait, plutôt non par rapport à la deuxième question, Gilles, parce que évidemment, et c'est dingue de se le dire, quand l'émission s'est terminée en 2007, Facebook avait juste un an et demi, 2 ans. Enfin, c'est hallucinant de penser à ça. Donc évidemment qu'aujourd'hui, on peut retrouver un vieux copain ou une maman qu'on a perdu de vue ou je ne sais quoi, ou déclarer sa flamme. Avec Facebook, avec toutes les applis, etc. Mais les gens, vous le savez bien, ne venaient pas dans l'émission uniquement parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver. Très souvent même, il suffit d'ouvrir une porte dans l'appartement ou d'aller sur le palier voisin pour pouvoir faire cette démarche. Ce qu'ils voulaient, c'était un cérémonial, c'était tout un rituel qu'on leur proposait. C'était la médiation de Laurent et moi aussi, et de ce rideau, et toute cette mise en scène que proposait l'émission, et qui servait quand même à essayer de résoudre les litiges, les conflits ou les séparations. Donc, effectivement, le travail d'enquête aujourd'hui, il serait très grandement facilité, mais c'était vraiment C'était le passage... Oui, c'était pas la raison fondamentale qui faisait que les gens passaient dans l'émission. C'était quoi la première question? Est-ce que ça pourrait revenir? Est-ce que ça peut revenir? Est-ce que c'est en projet? Ça va dépendre des audiences, comme là toujours. Encore, on a l'habitude, Pascal et moi, de bien faire ce qu'on fait au moment T où on le fait. Donc ce soir, on va voir ce que le public, parce que c'est lui qui décide au final, ce public, a envie de revoir et de retrouver, envie de nous retrouver aussi, parce que c'est important. Et puis on verra bien, effectivement, on en discute avec les équipes d'H2O, ça c'est sûr et certain, et puis on verra bien. Si je peux rajouter une chose par rapport au fait que ça puisse revenir... là où les applications et Internet et tout ça ont vraiment changé les choses, c'est sur l'impact que ça aurait pour des gens de passer dans l'émission et le feedback le lendemain énorme qu'il y aurait sur les réseaux sociaux. Et ça, il faudrait qu'on y soit extrêmement vigilant et qu'on soit très précautionneux sur la capacité pour les gens qui passeraient dans la nouvelle émission à supporter ça. Aux conséquences des réseaux. À l'époque, quand vous passiez dans Il y a que la vérité qui compte, il y avait 3,5 millions, 4 millions de personnes qui vous regardaient. Le lendemain, vous étiez une vedette chez votre boucher, votre boulanger ou au bureau. Mais il n'y avait pas ce déferlement de haine que vous pouvez évidemment connaître et qui pourrait là se produire, en tout cas ce déferlement de commentaires en tout genre. Et ça, il faut vraiment... Alors déjà, à l'époque, on faisait assister les gens par... des psychologues, par nos journalistes qui suivaient ce qui se passait. Et là, je pense qu'il faudrait construire une sorte de petite barrière, de petits murets autour de... À un moment, un de vous, je crois que c'est Laurent, dit quand la télé sert à quelque chose. Oui. Parce qu'en vrai, d'abord, on a été beaucoup critiqués quand on faisait cette émission, Pascal et moi, à l'époque. Souvenez-vous, on avait les rois des guignols. On avait les rois des guignols, on était parmi les guignols, un cerveau pour deux. Mais c'est vrai que c'était une émission qui a été assez ça nous faisait marrer à critiquée. l'époque, mais ça a été une émission qui a été très critiquée par certains journalistes qui n'aimaient pas ce genre d'émission, qui n'aimaient pas TF1, bon voilà. Et que je ne sais pas quelle était la question que tu as posée. Ça sert à quelque chose. L'émission, elle sert à quelque chose. À l'époque, on a été beaucoup critiqué, effectivement, par beaucoup de journalistes qui n'aimait pas cette émission, mais nous, on était absolument persuadés quand on faisait cette émission qu'on la faisait avec un esprit incroyable, avec une utilité très forte sur certaines histoires, au-delà des retrouvailles. C'était aussi la résolution des problématiques, c'est faire parler les gens. Il y a eu le premier coming out télé chez vous. Oui. Et ça a beaucoup polémiqué à l'époque. Et on a arrêté de le faire d'ailleurs. On en a fait un, oui, parce que c'était pas le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est je viens annoncer quelque chose à quelqu'un qui est une bonne nouvelle. Et que là, en l'occurrence, on s'est retrouvé, Pascal et moi, à l'époque, face à une vieille dame de 75 ans qui venait de sa campagne, la pauvre, et qui voyait son jeune fils parisien lui annoncer « Maman, je suis homosexuel ». Et
franchement, elle était en face de nous, cette femme. C'était pas le lieu. Pas le plateau de télé de Bataille et Fontaine pour faire ça, parce qu'elle n'était pas suffisamment solide. C'est une explication dans la cuisine qu'elle aurait dû avoir avec son fils. Vous avez changé d'avis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous aviez défendu, vous aviez été assez attaqué. Non, on n'a pas défendu puisqu'on l'a même arrêté. On l'a plus jamais fait. Ce qu'on a fait ensuite, c'est des demandes de Pax. Parce que là, pour le coup, c'était des bonnes nouvelles. Et c'était une belle façon, avant le mariage homo évidemment, mais c'était une très belle façon de faire avancer le filmique de notre côté. On a sûrement été la première émission de TF1 où des personnes de même sexe se sont embrassées sur la bouche devant des millions de personnes. Voilà. Le rideau, il est jamais resté coincé, c'est une question con, mais je me suis posé la question. Bonne petite question de fin. Pascal, je crois, a perdu le ticket du pressing quand on l'a mis là-bas. Mais si, il est resté, c'est arrivé, mais vous savez que c'était une émission enregistrée, c'est arrivé que le rideau s'ouvre pas aussi bien qu'on le voudrait, parce que c'était manuel, c'était pas électrique. Ah, c'était manuel. C'était manuel. Ah bah voilà, oui. Voilà, c'est une bonne question. Emmanuel, de temps en temps, il allait fumer une clope et il oubliait de tirer. Ah, c'était quelqu'un qui... Ah, ça alors. Et Sam, il est devenu quoi? Alors Sam, il a fait plein de choses, il a fait du théâtre, etc. Et aux dernières nouvelles, il dirigerait un hôtel, c'est rigolo, dans le sud de la France, dans la région toulousaine, je crois. Au on n'a pas beaucoup de nouvelles de Sam, on l'embrasse s'il nous écoute. Et puis, on a surtout beaucoup de nouvelles de Rebecca Anton, qui est restée vraiment notre chère amie à Pascal et moi depuis toujours. Et évidemment Daphné, qu'on voit souvent. Qu'on voit. Franchement, c'était un plaisir de revoir ces images, de voir ces histoires. Parce qu'on est... Oui, mais... C'est très émouvant. C'est vrai que le premier cas, c'est votre préféré. Enfin, c'est celui qui vous a le plus ému. Cette fille qui veut retrouver sa mère. On a fait 800 histoires dans Il y a que la vérité qui compte, Pascal et moi. On a décidé d'en sélectionner 5 ou 6 par soirée. Et évidemment, on a eu l'embarras du choix. Ça a été abominable. On a passé beaucoup de temps à les choisir, à les revoir, à les regarder, à repleurer devant, évidemment. Et évidemment, toutes celles que vous allez voir dans les semaines à venir sont nos préférées et sont les plus fortes. Celles qui nous ont fait le plus rire, celles qui nous ont fait le plus pleurer. C'est tous les jeudis, Valérie. Et puis ce sur quoi on n'a pas insisté, c'est que vous avez retrouvé certains des protagonistes qui racontent ce que sont devenus leurs histoires et leurs relations. Notamment Greg le Steward ce soir. Absolument. On va pas spoiler la réponse, qui a eu un coup de foot pour la passagère du 24B. Sont-ils toujours ensemble quelques années plus tard? Vous le saurez ce soir. Très bon teasing. Merci Pascal Bataille. Merci Laurent Fontaine. Merci à vous deux. Merci Pascal Fontaine et Laurent Bataille. C'est ça, bien joué. Merci à vous. Allez, tout de suite Jean-Jacques Bourdin.